A lot of people work with innovation. They try to make our lives, the rich people, better. But we're a very small part of the global community, and I was hoping that we should think about what I call the 9 billion challenge. How can we innovate for everyone on this planet? And I think a lot of people who are doing innovation, they do that because they're excited and they're really clever people. But if we can provide them with information and just ask them, think about how can that help the planet? How can the people that are poor use this? I think we can come a long way. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a les anciens systèmes propriétaires, il y a les systèmes standards créés par IBM, Oracle et autres SAP, et puis il y a de l'open source. Donc ici, on est dans un peu la communauté de l'open source, donc avait fait de son cheval de bataille les anciens systèmes informatiques maison, mais qui sont en voie de disparition. Et c'est lent parce que ça occupait beaucoup de monde. À un moment, d'ailleurs, les Chief Information Officer, CIO dans le sens américain, donc le patron de l'informatique. L'informatique était tellement importante qu'il est monté, il était au board, il était au comité de direction, si vous voulez. Aujourd'hui, ils ont presque quitté la plupart. Ils ont été remplacés par d'autres CIO, c'est le même logo, mais c'est Chief Innovation Officer. Et il y a quelques années, IBM a fait de la promotion en disant le Chief Information Officer devient Chief Innovation Officer, en pensant que c'était l'outil, puis en fait non, il n'y en a même pas 1% des Chief Innovation Officers qui viennent de cette filière. On parle beaucoup actuellement et moi j'y crois beaucoup, de tout ce qui est l'interface entre les green tech et les technologies de l'information et de la communication. Mais là on est dans le pilier environnemental du développement durable. On parle assez peu du pilier social et il me semble que le discours est encore très pauvre en fait, sous l'angle de ce que le numérique apporte au pilier social, alors même qu'il y aurait beaucoup à dire. Le biomimétisme est considéré par des scientifiques comme une manière d'apprendre de la faune et des fleurs. Moi, je propose qu'on apprenne des écosystèmes dans lesquels les technologies de la nature ont été consolidées dans des systèmes qui répondent à toutes les nécessités de base de toutes les espèces, parce que les écosystèmes nous enseignent que ce n'est pas la génie d'une espèce qui a été capable de trouver une grande solution, mais que c'est l'ensemble de toutes les espèces qui nous rendent un système, qui nous offre un système qui est capable de nous fournir l'eau, la nourriture, la santé, l'énergie dont nous avons besoin.